Il y a 20 ans, pratiquement jour pour jour, j'allais entamer ma dernière journée de travail d'été à bord d'un traversier, celui qui allait m'amener sur l'autre rive pour faire la route vers Sherbrooke pour le début de la session d'automne à l'université en orientation professionnelle. J'avais le cœur nostalgique, comme à chaque fin d'été lorsque je tournais le dos à mes îles, la mer, la famille, les amis, mes aventures estivales, mes racines. Le bateau quittait le port et je capturais, de mes yeux humides, les images insulaires sur fond de coucher du soleil. Le golfe du Saint-Laurent était calme. Ce trajet a bien failli être le dernier. Quelques heures plus tard, alors que j'étais accompagné d'un collègue de travail dans un déplacement dans la cale du bateau, j'ai été coincé dans une porte hydraulique qui se refermait, tranquillement sur moi à 2800 livres de pression. Je n'entrerai pas dans les détails techniques de ce qui s'est passé pour mon corps à ce moment-là parce que ce n'est pas ces images que j'ai envie de vous communiquer. Je vous dirai par contre qu'à un moment, j'ai quitté mon corps et survolé la scène. J'étais devant le plus grand dilemme de ma vie. Est-ce que je combats ou est-ce que je lâche prise? L'espace-temps est totalement une autre expérience lors de ce genre de moment. Il semble pratiquement figé pour laisser l'esprit et l'âme converser. L'analyse de la situation ne me laissait que peu de chances de survie et je sentais que je devais dès lors accepter que j'allais mourir. J'ai donc fait le deuil de ma vie telle que je la connaissais. Adieu parents, adieu amis, adieu aventure, adieu futur. Qu'est-ce qui pouvait bloquer comme ça? J'ai eu soudainement une révélation. Ces apprentissages d'enfer et de paradis judéo-chrétiens qui m'avaient été enseignés, ils étaient en moi et c'était là que tout se révélait. Je suis l'unique juge à savoir si j'ai honoré ou non l'expérience de la vie. Le bilan, les remords, les regrets, les excuses, les conflits, les actes manqués, les promesses non tenues, les mots durs, c'est moi qui les portais et ils étaient particulièrement lourds, trop lourds pour poursuivre mon chemin d'ascension. Un autre dilemme essentiel est apparu. Est-ce que je me pardonne? Ma réponse a été oui. Et c'est là que j'ai vécu l'expérience. La lumière, la légèreté, le bien-être. En fait, je tente de trouver des mots pour décrire l'indescriptible, le divin, l'unité. J'étais bien. J'étais infiniment bien et en paix. D'un coup, je suis pratiquement replongé dans mon corps, douloureux. Mon collègue avait réussi à rouvrir la porte. L'entièreté de la scène avait duré à peine 2 à 3 minutes en temps terrestre. S'en est suivi une suite d'événements passant par la réadaptation physique et psychologique aboutissant sur une nouvelle vie qui a été complètement transformée. On ne peut plus vivre la vie telle qu'on l'a connue quand on en a fait le deuil. Ce qui alourdit n'a plus de raison d'être lorsque l'on en est conscient. Il n'y a pas d'énergie ou de temps à perdre lorsque l'on saisit sa profondeur, sa beauté et sa fragilité. Chaque moment compte. Lorsque l'on saisit le sens de la vie, on s'assure d'être à 100% cohérent, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas égocentrique, c'est à propos de libérer son plein potentiel humain. On ne peut plus faire comme si on ne le sentait pas. Ça ne fait pas mal aux autres d'être soi et d'être en cohérence. Au contraire, c'est là que notre essence trouve sa fluidité à contribuer. J'ai transformé ma vie en 2 à 3 minutes. Bien sûr, ces moments et le contexte étaient intenses. Mais on n'est pas obligé de rencontrer notre porte hydraulique pour s'aligner. J'ai découvert que c'était ma mission d'éclaircir ce chemin avec vous. J'ai choisi de le faire dans le cadre de l'orientation organisationnelle parce que l'entreprise est un groupe d'humains qui a la potentialité de contribuer significativement lorsqu'il choisit de s'aligner d'abord individuellement, puis collectivement. La grandeur et la puissance de l'accomplissement sont infinies. Vous aimeriez en parler ensemble?